Dans la paracha de cette semaine, celle de Pinchas, nous voyons bien sûr d'abord ce qui arrive à Pinchas, ce qui donne son nom à cette paracha, puisqu'il reçoit sa récompense, il a puni une des révoltes contre Moshe, contre Moïse, il a fait ce qu'il devait faire avec un sacrifice de soi réel, il reçoit sa récompense dans la paracha. Mais il y a bien d'autres choses aussi. Et c'est un autre point qui va nous occuper aujourd'hui. Nous voyons en effet une étape importante dans la vie de notre peuple. C'est dans notre paracha que l'on partage la terre d'Israël. Oh oui, bien sûr, les Juifs n'y sont pas encore, mais au moment où la paracha se passe, nous sommes déjà à la fin de toute cette période où les Juifs sont restés errants dans le désert, les 40 ans auxquels ils avaient été condamnés. Ces 40 ans sont déjà passés. Moshe Rabbeinu, Moïse, sait qu'il n'entrera pas en Israël. Dieu le lui a déjà annoncé. Mais puisqu'il a encore une mitzvah à faire dans ce monde, il l'a fait. Il sait que les Juifs hériteront de la terre sous la conduite de son successeur, Yoshua. Mais Moshe sait qu'il peut encore faire quelque chose. Et il organise le partage de la terre. Comment la terre d'Israël a-t-elle été partagée? C'est une affaire compliquée. Il fallait partager entre les tribus, entre les familles. Bien, nous dit notre texte, Ar begoral yechalek et haaretz. La terre sera partagée par le goral, le tirage au sort. Très concrètement, bien, on avait pris des morceaux de papier sur lesquels on avait écrit les indications des terrains à donner, et de l'autre les noms des familles, et on tirait de chaque côté. Et chacun recevait un terrain correspondant à sa famille. La terre est donc partagée. Tout cela se passait par miracle, ce n'était pas le fait du hasard du tout, bien au contraire, à tel point d'ailleurs, que lorsque l'on tirait le papier indiquant le terrain d'un côté, le nom de la famille concernée de l'autre, une voix s'élevait et disait « tel terrain va à telle famille ». Autrement dit, tout cela, c'était bien par Dieu que cela venait directement, c'en était la manifestation très concrète. On sait que dans la Torah, tout est éternel. Tous les détails, toutes les histoires rapportées sont éternelles et portent un enseignement valable pour chacun en tout temps et en tout lieu. On a évidemment une question. Ici, il s'agit du partage de la terre d'Israël lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte. En quoi cela nous concerne-t-il? C'est certainement une histoire importante, mais au sens historique du terme, pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Il y a ici quelque chose d'essentiel. La terre d'Israël, matérielle, par la grande spiritualité qu'elle incarne, représente aussi notre service de Dieu. La terre d'Israël est appelée Eretz Israël, la terre, parce que, nous enseignent nos commentateurs, Rasta la asot retzon kona. Le mot Eretz vient aussi, en étymologie spirituelle, du mot ratson, la volonté. Elle a voulu faire la volonté de son Créateur. Oui, la terre d'Israël représente l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, quand on s'engage dans le service de Dieu, qu'on veut atteindre la terre d'Israël spirituelle, comment doit-on faire? Eh bien, il faut savoir que dans ce domaine-là, chacun a sa part. Cette part-là, ce n'est pas lui qui l'a choisie obligatoirement. Cette part-là, c'est Dieu qui la lui a confiée. C'est sa mission dans ce monde et rien d'autre. Bien sûr, tout juif a l'obligation d'accomplir l'ensemble des commandements, de tout savoir, de tout faire, de réaliser tout ce qu'il peut réaliser. Il lui incombe de vivre pleinement en juif. Mais malgré tout, il y a parmi les commandements une œuvre particulière qui l'attend, qui est sa part dans le monde, qui est ce que lui doit faire. Cela, c'est Ar begoral. C'est par le goral, autrement dit la décision de Dieu, non pas le tirage au sort au sens commun du terme, mais ce tirage au sort-là, désigné par Dieu, piloté par Dieu, si l'on peut dire, ce tirage au sort qui nous confère une mission à accomplir. Alors il nous faut l'assumer. Ainsi nous conquérons notre terre spirituelle, notre terre d'Israël spirituelle. Nous occupons notre partie de spiritualité dans le monde. Et c'est ainsi que tous ensemble, par notre effort commun, nous faisons du monde entier
une véritable terre d'Israël spirituelle. Nous le mettons au niveau où, enfin, il peut accueillir le Mashiach très bientôt. Bonne journée à tous.